Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager des anecdotes de chambres d'hôtel ou de gîtes, de chambres d'hôtes, des choses comme ça. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je regardais les infos, il y avait la pub et je me suis souvenue. En revenant d'une mission à l'Aïol, lors de mon stage, de master 2, enfin le 2e master que j'ai fait en aménagement avec mon prof, de paysage qui était, mon maître de stage. On était fatigués, mais on était rentrés tard, il était minuit, minuit et demi. Et sur la route, du retour, on avait, la radio à fond. Enfin la radio, c'était sa playlist Spotify bien sûr et il avait mis hyper fort et on chantait à tue-tête: «Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi». Enfin bref, donc on était vraiment à fond et et voilà, ça m'a fait penser à ce stage parce qu'en fait, première journée, de stage, c'était le vendredi? Non, c'était le lundi. Il me dit, «Bah Fleur, demain, faut qu'on aille absolument faire, une visite à Saint-Émilion. On a un atelier avec les élus, donc tu commences ton stage vraiment sur les chapeaux de roue» et il m'a dit: «Bon, bah, prépare tes affaires et puis, on part. On part demain», c'est moi, j'étais en stage en Aveyron, il fallait aller jusqu'en Lozère, donc il y avait quand même, une bonne petite trotte, à faire en voiture et puis il m'a dit, «Bah, de toute façon, j'ai réservé, chambre d'hôte». «OK, pas de problème». Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est on est arrivé pour midi. Ouais, quelque chose non, on est arrivé pour 10 heures. Voilà, c'est ça. On est arrivé pour 10 heures. Donc on a eu notre réunion et puis après on est allé manger au resto et puis on avait les affaires qui étaient dans la voiture et puis, après on a fait quelques photos, du, du site. On a fait des relevés et puis en fin de journée, au bout d'un moment, elle dit: «Bon, ben, on va aller prendre les affaires dans la voiture et puis on va aller les mettre à l'hôtel». Enfin à l'hôtel, heu, en chambre d'hôte. Donc on se dirige, vers, cette, super, chambre d'hôte et en fait, la dame, elle nous donne une clé et mon patron, il me dit, «J'espère que ça te dérange pas parce que, de toute façon, j'ai réservé qu'une chambre». Mmh. Une chambre. On est 2. C'est mon patron. J'ai jamais vu de ma vie. C'est un peu spécial quand même et donc on est arrivé dans la chambre, c'était une grande chambre, elle faisait au moins 20-25 m². Il y avait un grand lit d'un côté et puis il y avait un petit lit de l'autre côté. Enfin un lit simple, un lit double et un lit simple et une salle de bain et du coup il me dit, «Bon bah, je te laisse mettre tes affaires, je vais aller me balader comme ça tu pourras prendre ta douche tranquillement». OK, d'accord. Donc là, j'envoie un message à mes amis en me disant: Là il y a vraiment un truc très drôle». Enfin je sais pas si c'est drôle ou malaisant, j'en sais rien. Mais je vais passer la nuit avec mon patron pour mon premier jour de stage. Voilà. Bon, je le connaissais un petit peu parce que c'était mon prof, en école d'archi, de paysage, mais quand même, sur le moment, ça m'a fait un peu bizarre quand même. Donc je suis allée prendre ma douche, et puis après je me suis changée, je me suis en pyjama et puis je suis allée dans le petit lit. En plus, j'ai même pas le choix du lit parce que direct, il m'a dit quand on est rentré dans la chambre, «Bah, je te préviens, moi je suis grand donc je prends le grand lit, tu prendras le petit lit». Mais non! Enfin bref et quand il est revenu à peu près, 1 heure après et puis, il a pris sa douche, voilà et c'était quand même bizarre parce que du coup, bon ça va, il a pas ronflé mais en fait, ce qui était plus bizarre, c'est que le lendemain, quand on est allé au petit déjeuner, il y avait un couple de camping-caristes qui allait, qui prenaient de temps en temps une chambre, histoire d'avoir un bon petit déj et puis de prendre leur douche et puis d'être un peu plus confort quand même, 1 fois par semaine, ou 1 fois toutes les 2 semaines et donc ils ont cru qu'on était ensemble alors que, bah, non. En plus, il leur a même pas dit, il leur a rien dit, il a juste dit, «Bah, on a bien dormi, la chambre était sympa, machin». Donc il nous regardait bizarrement avec des gros yeux, mais bon, à aucun moment il s'est dit, «Je vais quand même préciser que c'est ma stagiaire et que» non, pas du tout. Et au final, je me rappelle que, donc le lendemain, on est allé manger au resto, avec le maire et puis, le maire du village, il nous dit, «Bah alors,
«Vous êtes hébergés où?» Et mon patron, il dit: «Ben, on a pris une chambre, au gîte, voilà, bref, donc pas plus». Et et je me souviens que du coup, le maire, lors d'une autre réunion dans l'après-midi, ou le lendemain même, il lui demande: «Et votre compagne, elle en pense quoi?» Et c'est là où mon patron, il a dit: «Ah mais non, c'est pas ma compagne, c'est ma stagiaire. Ma compagne, elle est restée, heu, en Aveyron parce que, parce qu'elle attend notre troisième enfant. Voilà, voilà». Et donc le maire, il m'a regardé, il a regardé, il m'a regardé, il a dit: «Ah d'accord, OK». Et j'ai dit: «Non, non, mais c'est parce qu'en fait, il y a 2 lits». Voilà, voilà, donc ça, c'était, ma première anecdote un peu bizarre. Il y avait aucune ambiguïté, hein, avec mon patron. Enfin, il y a toujours aucune ambiguïté. On a gardé contact parce que du coup, on s'entendait bien au niveau professionnel. Mais du coup, c'est resté assez drôle, en fait, comme anecdote parce que c'est vrai qu'un premier jour de stage, c'est toujours un peu stressant déjà parce qu'on se demande si on va assurer ou pas dans l'émission. Et puis, bon, ça s'est très bien passé mais voilà, c'était particulier en tout cas. Hem Je me rappelle, d'une autre anecdote, quand j'étais, au collège, ma mère elle était dentiste et donc elle avait souvent des formations à faire et je me rappelle, on était allés à Vichy, à la Letty, Palace Hotel et donc on n'y est pas resté longtemps, on y est resté un week-end. Mais en fait, il y avait les joueurs de rugby, 18-21 ans là qui étaient présents dans le même hôtel que nous. Et je me rappelle au moment de partir, c'était trop drôle parce qu'il y avait des joueurs qui passaient d'une chambre à l'autre en passant par la façade. Ils escaladaient en fait les sous-bassements, les modés nature, les sculptures en fait qu'il y avait, le long de la façade et puis on était en train de rigoler parce qu'on les voyait passer d'une fenêtre à l'autre et ils nous faisaient coucou. Enfin, je trouvais ça trop drôle. Donc ça c'était une anecdote, particulière. On avait l'impression d'avoir, Spider-Man, à l'hôtel. Hem, 3e anecdote, je me souviens qu'il y avait à Clermont, j'habitais à Clermont et donc il y avait le Mercure Hôtel, je rêvais, bah, d'aller dans cet hôtel et de voir, comment étaient faites les chambres parce que, c'est un hôtel qui est au-dessus d'un centre commercial et c'est, entièrement en façade rideau. Une façade rideau, c'est une façade qui est entièrement vitrée de toute hauteur, en fait. Et en fait, on voit que des rideaux blancs et et je me suis toujours demandé si jamais on tirait les rideaux, est-ce qu'on voyait quelque chose derrière? Bah, j'ai eu ma réponse parce qu'en fait, heu, j'ai voulu alors c'était pas pour le jour de la Saint-Valentin, mais c'était pour le lendemain de la Saint-Valentin. J'avais réservé une chambre du coup au Mercure, bah, pour tester la chambre, pour savoir comment c'était, pour savoir si c'était joli ou pas. Et je me rappelle, que du coup, j'étais arrivée à l'accueil et le mec, il me demande, «Vous êtes de la région? Vous êtes d'ici? Vous êtes déjà venu à Clermont?» Et moi j'ai menti, j'ai dit: Non, non, je suis jamais venue». Mais bien sûr, donc il m'a donné le pass pour aller dans la chambre et moi j'ai voulu, tout de suite tirer les rideaux parce que je trouvais ça sympa. Il y avait une belle vue, sur la place de Jaude et donc moi j'étais allée au restaurant, avec ma famille et on était revenus ensuite, à l'hôtel. Sauf qu'en fait, entre-temps, quand on est revenus, il y avait la nuit tombée. Donc on met la lumière, sauf que j'avais complètement oublié que que j'avais tiré les rideaux et que je les ai pas remis. Et donc forcément, bah, je suis allée prendre ma douche et après je suis allée, au lit, en passant devant la fenêtre. Et en fait, je me demandais pourquoi les gens, bah, ils regardaient, dans ma direction, enfin en direction de la chambre où j'étais parce que normalement ça se voit pas au niveau des façades rideaux, on voit que des silhouettes. Et là, en fait, je me suis rendu compte, mais oui, le rideau, je l'ai pas remis, donc forcément on me voit à poil, voilà. Donc du coup, je l'ai retiré, enfin je l'ai fermé et puis après, j'avais eu ma demande de fiançailles. C'était un bon souvenir et le lendemain matin, on avait pris le petit déjeuner et j'avais voulu tester aussi,
la salle de sport donc dans l'après-midi, j'étais allée exprès, au magasin, Go Sport là pour aller acheter, une tenue de sport et tester, et tester les équipements. Il y avait un tapis de course, un vélo je crois, de mémoire et puis j'avais pris une petite bouteille d'eau et en partant, en allant payer, enfin en faisant le check-out, je leur dis: «Bah, j'ai pris une bouteille d'eau» et là, le gars, il me dit: «Ah mais non, mais le mini-bar, il est pris en charge, enfin, c'est dans le prix de votre chambre, en fait» et du coup, on s'est regardés, avec, mon ex-mari en se disant, «Ah, on a oublié quelque chose, on va remonter, on va le vider, non?» Bon bref, c'était très drôle parce que voilà, tout ça pour dire que je voulais tester, la chambre d'hôtel et que j'ai compris pourquoi il y avait des rideaux, justement pour éviter de voir les gens à l'intérieur, tout simplement. Et toutes les fois où je suis passée après, sur la place de Jaude et que je levais la tête, je me disais: «J'espère qu'il y a pas des gens qui ont fait comme moi et qui ont voulu tirer les rideaux parce que du coup, c'est pas très discret». Voilà, donc ça c'était ma petite anecdote, de façade rideau. Hem, après j'ai une autre anecdote aussi d'hôtel, c'était, à Ducey, quand j'étais allée en Normandie pour aller, bah, visiter le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, enfin les alentours et on était allés à l'auberge de la Célune. C'est un super bon resto, semi-gastronomique, on mange très, très bien et on y est allés, 2 fois, en 3 jours. Super bon resto et non, on y allait 3 fois en fait. On y allait 3 fois, pardon, on y allait 3 fois en 4 jours. Hem, Parce qu'en fait, on a fait un premier repas, on a pris un menu, la deuxième fois, on l'a repris et ensuite on avait fait le menu mystère, voilà et donc on avait voulu prendre un petit verre de vin, pour, pour accompagner le repas. Mais sauf qu'en fait, on était tellement fatigués de la journée qu'on était complètement pétés. Hem Et du coup, quand on est arrivé à l'hôtel, après, on est allé voir la dame de l'accueil et je lui ai demandé: «Oui, aujourd'hui, on est allé au cimetière de Saint-James, l'église a sentait le brûler, c'est normal ou pas?» et du coup, la dame, elle me regarde, elle me fait: «Alors, Saint-James, il y a pas de Saint-James, c'est Saint-James déjà?» «Ah oui, Saint-James, d'accord». Et non, l'église, ça sentait pas le brûler, c'est en travaux, mais en fait, non, elle a pas brûlé, en fait. Je pense qu'on était juste, un peu bourrés, un peu pétés, qu'on a posé des questions un petit peu idiotes, quoi. Donc, elle nous a vraiment dit, bon, enfin, elle nous a vraiment regardés très bizarrement et du coup, je lui ai dit: «Bon, bah, oubliez et puis on va monter se coucher, hein». Voilà, voilà. Hem Et maintenant, je vais vous faire une dernière anecdote, mais qui est un peu plus explicite. Donc, si vous êtes mineur, si vous avez moins de 18 ans, je vous invite à quitter l'épisode maintenant. Hem, En fait, je me souviens que donc c'était pour un date, un peu particulier et il m'a dit, «Bah, je vais quand même te dire mon fantasme, comme ça c'est posé là, tu es pas obligé de le réaliser, mais au moins, on sait jamais, si tu as envie de le réaliser, ce serait bien». Hem Donc son fantasme, c'était, qu'une jeune femme, vienne, en tenue légère, sous un trench et qu'elle vienne toquer à sa porte et qu'en fait, elle rentre et qu'elle fasse une fellation et vraiment langoureuse et longue et ensuite, qu'il puisse se jouir dans sa bouche et qu'ensuite, bah, elle se rhabille et qu'elle s'en aille, sans un mot, en fait. Donc ça, c'était son fantasme et je lui ai dit: «OK, bah, dans ce cas-là, on peut essayer. Si c'est quelque chose qui peut te faire plaisir, allons-y». Donc je me rappelle qu'on s'était dit, en fin de soirée à 23:00, après son dîner d'affaires et et au final, dans l'après-midi, il me dit, «Je vais passer à l'hôtel, avant d'aller au dîner donc bah, si jamais tu veux qu'on se voit à 18:00, y a pas de problème». Donc je lui ai dit: «Bon bah d'accord, 18:00, on se donne rendez-vous, à l'hôtel, faudra juste que tu me dises, le numéro de ta chambre et l'étage». Et
Du coup, je me souviens que, ben, je me suis préparée, j'ai choisi une petite tenue sympa, un c'était une sorte de soutien-gorge, corset noir avec des petites, fleurs dorées. J'avais mis un porte-jartel noir avec, une petite culotte à dentelle noire et j'avais mis, bah, mon trench. Hem, J'avais mis des talons, mais je les avais mis, en fait, dans un sac parce que comme je savais qu'il fallait quand même que je marche, jusqu'à l'hôtel, j'avais mis des baskets et j'avais pris un sac pour pouvoir mettre mes chaussures, et pour les mettre au dernier moment, en fait. Et c'est amusant parce que quand je suis arrivée, vers l'hôtel pour changer de chaussures, il y a un SDF qui m'a abordée en me disant, «Oui, bonjour» et je lui ai dit: «Non, j'ai pas d'argent», direct. Il m'a dit: Très bien, je voulais pas vous demander d'argent, je voulais juste vous dire, merci. OK, bah, je vous dérange pas plus». Je suis: «D'accord, OK, OK, laisse-moi tranquille». Et donc je me suis dirigée vers l'hôtel et je me suis dit: «J'espère qu'il y a pas trop de monde parce que franchement ce genre de choses, c'est quand même un peu particulier». Et donc sur la droite, je suis passée devant des vitrages. Il y avait énormément de monde et je me dis: «Allez, c'est mal barré». Je décide de bah, je rentre, dans le hall. Sur ma droite, il y avait un petit salon où il y avait, c'était blindé, il y avait tellement de monde. Il y avait au comptoir, il y avait 2 personnes, qui géraient le comptoir avec des personnes qui faisaient enregistrer enfin qui faisaient leur check-in. Donc moi, j'ai foncé tout droit en direction, des ascenseurs. Et il y avait les 4 personnes qui attendaient les ascenseurs. Il y en a 2 qui sont montées et ensuite je me suis dit: «Bah, il y a pas de place», donc j'ai attendu le deuxième. J'ai appuyé sur le deuxième bouton et donc au final, j'ai pris cet ascenseur-là et il y en a 2 qui sont rentrés en même temps que moi. Et je me suis dit: «Non mais la discrétion». J'avais quand même, enfin, c'était quand même particulier et du coup, quand, je suis arrivée à mon étage, il y en a un des 2 qui est, donc avec, son casque de moto, toutes ses affaires, il sort pour me laisser passer, il re-rentre dedans et en plus, il était allemand, donc il parlait pas très bien le français et donc je me suis dirigée, après en direction de la chambre. C'était assez sombre, en fait, il y avait même pas d'éclairage. Hem, Normalement, c'est un éclairage automatique, mais ça s'est pas vraiment déclenché. Enfin, ça s'est déclenché, mais ça s'est éteint. Donc je me suis retrouvée vite dans le noir et en plus, il m'avait dit qu'il y avait, son client qui était dans la chambre d'à côté, enfin son employeur, enfin celui qui l'avait fait venir qui était dans la chambre d'à côté, donc il fallait rester, discret et silencieux et donc c'était pas non plus, c'était pas évident. Donc à ce moment-là, j'avais quand même prévu de mettre, une jupe longue, parce qu'avec le vent qu'il y avait ce jour-là, et mon trench, on aurait pu voir que je n'avais rien dessous. Donc j'en ai profité pour enlever ma petite jupe et il a ouvert la porte avant même que je toque. Donc du coup, je suis rentrée, j'ai posé mon sac, les petites affaires. J'avais quand même pris, le soin de prendre un attaché case histoire de dire, de justifier ma présence à l'hôtel en disant: «Non, mais j'ai rendez-vous avec, un client parce que je suis archi, voilà, je voulais montrer des plans». C'était au cas où. Donc je suis rentrée dans la chambre, sans un bruit. Hem, ah si, petite anecdote quand même, au moment où je suis rentrée dans l'ascenseur, en fait, j'ai pris le téléphone et j'ai fait semblant de l'appeler parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me grille, à l'entrée donc j'ai fait genre que j'étais au téléphone et du coup, il m'a dit: «Bah, tu fais quoi?» Et donc j'entendais même pas ce qu'il disait, je parlais, je dis: «Fais genre, que je suis au téléphone, je vais prendre l'ascenseur». Donc j'avais dit ça et donc quand j'étais à la chambre juste après, donc j'arrive et du coup, j'avais posé mes affaires et du coup, il m'a juste chuchoté, «Ça va?» J'ai dit: «Oui, j'ai juste un peu chaud». J'avais très, très chaud, en fait, à ce moment-là, parce que je venais de marcher, j'avais fait, une vingtaine de minutes de marche donc j'étais un petit peu, j'étais un peu transpirante, en fait, donc je me suis dit: «Oh là là, c'est horrible», j'ai même pas eu le temps de souffler donc je lui avais demandé, à ce moment-là, enfin, en amont du rendez-vous, qu'il fasse monter la température, quoi et donc
il commence à dénouer, le trench et il me dit, «Alors, ça va? Ça te va? Genre, tu pas déçu?» Et donc je lui dis: «Non, ça va, on verra». Et du coup, il me dit, «Bah, pour l'instant, moi, ça va, genre, tu me plais donc ça va». Et donc il enlève, la ceinture du trench, donc je fais tomber mon trench et il commence à m'embrasser dans le cou, à mettre ses mains autour de ma taille, à remonter les mains le long de mon soutif. Il a dégrafé mon soutif, il a commencé à embrasser mes seins, il a embrassé mes lèvres, mon cou et ensuite, j'avais des talons et j'avais des bas aussi. Donc il a enlevé ma culotte et du coup je suis restée en fait en bas et porte-jartel et donc ensuite je suis descendue de mes talons parce que j'avais des talons hauts et après, on se dirigeait vers le lit. Il a fermé la porte parce qu'il y avait une deuxième porte il y a une sorte de sas en fait au niveau de la salle de bain et donc du coup après il a essayé de faire monter la température en me doigtant, en me caressant, en faisant une petite fessée. Et après, il avait une serviette en fait de bain autour de lui parce que je lui ai demandé de prendre sa douche. Et il disait que c'était plutôt sympa, il était torse nu. Et donc je lui ai fait tomber la serviette. Et, et du coup, je me suis occupée de lui parce que c'est ce qu'il voulait. Donc il s'est assis au bord du lit et du coup, je me suis mise à genoux. J'avais un chouchou que j'avais emmené, donc j'ai attaché mes cheveux pour faire une queue de cheval. Et, et après, j'ai fait ce que j'avais écrit dans mon message. Euh, je lui ai fait une fellation en le regardant bien dans les yeux. Et, et après, il m'a retourné sur le lit. Il a continué à me donner du plaisir. Et ensuite, ensuite on a continué, en fait j'ai continué à faire une fellation, mais c'était de l'autre côté du bord du lit. C'était une sorte de 69 un peu stylisé quoi. Et, et au bout d'un moment, il m'a dit bah, tu peux t'occuper de moi maintenant. Donc il s'est allongé sur le lit et il m'a dit finis-moi comme ça. Donc du coup, j'ai continué à me masturber et puis il a pu jouir dans ma bouche comme ce qu'il voulait. Et après, comme il y avait pas mal de sperme qui avait coulé, et je lui avais dit que je lâcherais ce qui sortait. Donc du coup, j'ai entièrement léché son sexe et mes doigts. Et après, je suis allée à la salle de bain pour me rafraîchir. Et après, je suis ressortie à la salle de bain pour me rhabiller. Donc, j'ai remis ma culotte, j'ai remis mon soutif. Il y avait un miroir, donc je me suis regardée dans le miroir. Je me suis rhabillée, j'ai mis ma petite jupe, j'ai mis mon trench. Et je suis partie, sans dire au revoir, sans un mot, parce que c'est ce qu'il voulait, donc je suis partie. J'ai pris l'ascenseur et au moment où je prends l'ascenseur, je croise un gars qui venait de l'autre bout du couloir et qui m'a dit bonjour, bonjour. Donc on a pris l'ascenseur et donc après je suis repassée devant les deux personnes de l'accueil et devant les tables du salon, ce qui était blindé aussi. Et je suis sortie avec mes talons et quelques mètres plus loin, je me suis posée, en fait, sur une marche pour pouvoir remettre mes baskets. Et là, il y a un gars qui m'accoste et qui me dit, «Bah, alors, ça va, vous avez besoin d'aide?» Je lui dis: «Non, non, je change juste de chaussures». Il me dit: «Ah, c'est bien pratique, dis donc, vous avez toujours une paire de chaussures de rechange sur vous?» Je lui dis: «Oui, oui, c'est ça, c'est que c'est toujours plus pratique». Et donc il m'a dit: «Bon, bah, donc
passer une bonne, journée, un bon week-end, voilà. Et donc j'ai pu rentrer chez moi après en basket, voilà, en étant plus à l'aise. Et sur le chemin, je reçois un petit message, où il me disait: «Waouh!» et je lui ai dit: «Bah, ça va, j'ai pas trop parlé, ça a été?» Et il me dit: «Oui, oui, c'était parfait, j'ai bien fait de te parler de mon fantasme». Et donc j'ai dit: «Bon, bah, tant mieux, si jamais, j'ai pu réaliser un fantasme, c'est bien». Il m'a dit: «Bon, bah, c'était un moment suspendu bien agréable», et je lui ai dit: «Bah, j'espère que ton dîner d'affaires va bien se passer et que tu seras bien détendu et que tu garderas un bon souvenir, de la ville». Je vous ferai un autre épisode, sur, d'autres anecdotes, si ça vous plaît.